Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Aujourd'hui, un petit custom perso sur une base d'AAP01. Tout le matos nous vient du Blue Back Shop, le partenaire de cette vidéo. La marque que j'ai utilisée pour ce custom, c'est la marque CTM TAC, qui est totalement disponible au Blue Back Shop. Toutes les pièces que vous verrez dans cette vidéo sont dispo sur le site et en magasin. Au niveau de la base, c'est donc un AAP01 qui a quelques années. Je l'avais acheté bien entendu au Blueback euh, tout d'origine. J'ai mis ensuite une rallonge sur l'avant en impression 3D résine que j'avais modélisé moi-même afin de pouvoir mettre mon traceur dedans et le viseur point rouge sur le dessus. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu plus différent. Au niveau de l'interne de la réplique, j'avais changé uniquement le canon interne ainsi que le joint et la détente pour avoir quelque chose de mieux par rapport à l'origine. C'est vrai que la détente d'origine n'est pas terrible. Donc c'est vrai que j'avais quelque chose qui fonctionnait très bien. Je m'en suis jamais plaint. Et là, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Chaque pièce vous sera présentée en détail lors de son installation afin d'éviter de vous faire un récit de toutes les pièces dès le départ. Euh, mais je suis parti sur une culasse CNC, la frame en plastique. On a aussi une détente avec un look vraiment sympa. Tout va être installé et puis on va voir comment ça fonctionne et la qualité des produits de chez CTM. On va commencer par démonter entièrement mon AP01 afin de partir sur une base saine. Et pas démonter un bout, remonter un autre bout. Donc là, l'étape principale, ce sera de tout démonter. Je vais pas vous embêter avec une vidéo longue d'un démontage d'un AP01. C'est du standard, vous connaissez. Donc je vous passe en accéléré et puis on se retrouve après pour le montage des pièces. Allô Bouddha? Comme je vous disais dès le départ, au niveau de l'interne, j'ai changé uniquement le canon et le joint. C'est un canon PDI 601. Le joint, je ne sais plus la marque, mais ça m'a donné des performances totalement correctes. Ensuite, on va donc installer toutes ces pièces qui seront pour la culasse. On a donc un ressort de rappel qui sera plus efficace. On aura la tige, le spring guide, entre guillemets, pour cette réplique, qui sera aussi en acier, une culasse en alu CNC, le nozzle, ainsi qu'un cache-flamme pour l'avant, mais je vous les présenterai plus en détail lors du montage. On commence donc avec la culasse, c'est une Fuku 2 Skeleton, donc toujours de la marque CTM, hein, toutes les pièces sont CTM. On retrouve dans la boîte une magnifique culasse avec une couleur or vraiment brillant. On a des marquages Fuku CTM TAC d'un côté. De l'autre côté, on retrouvera les marquages Skeleton, donc ça c'est le modèle. Vous pourrez voir sur le site internet qu'il existe d'autres modèles, d'autres couleurs. Ça c'est vraiment moi qui ai choisi ce modèle-là. L'aspect général est vraiment super fun. Sur l'avant, on a un pas de vis où vous pourrez mettre donc cache-flamme, silencieux ou même vos traceurs sans aucun souci. Ça c'est vraiment bien. Tout est fourni d'origine. Sur le dessous, on a donc deux vis ainsi qu'il y aura une vis au niveau de la mire supérieure qui vous permettra d'enlever cette partie avec le pas de vis et vous pourrez donc mettre la pièce que j'ai pris en plus afin de donner un look différent. Le kit est fourni avec la fibre pour les mires. Il y a de quoi faire sans souci, vous pourrez les casser 2-3 fois. Ça c'est vraiment chouette, c'est fourni et à vous de les monter. On aura aussi ensuite au milieu de la culasse une plaque que vous pourrez venir installer en enlevant les 4 vis que vous voyez à l'instant pour y mettre vos viseurs, point rouge ou tout autre accessoire. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est fourni d'origine avec. L'aspect général, comme je le disais, il est vraiment bon. La peinture a l'air de qualité. On verra ce que ça vaut dans le temps, mais l'aspect général pour moi c'est parfait. On va donc recommencer le remontage en reprenant les pièces d'origine ainsi que les pièces à modifier. Donc là on a le bloc culasse. Je sais pas le terme exact que ça, mais là on pourra donc venir mettre ces tiges. On voit que celle d'origine, le spring guide est en plastique, donc la qualité pas terrible à mon goût. Là on va la remplacer par une tige en acier. Et là on voit le ressort qui est d'origine aussi. Donc au niveau du rappel, il est pas, on n'a pas vraiment un kick qui est très intéressant. Et là on pourra passer sur le ressort 160%. On voit, on va le comparer à l'autre.
et on verra que vraiment les ressorts sont, c'est pas du tout le même, modèle. Quelque chose de beaucoup plus costaud, beaucoup plus dur, ce qui permettra un rappel de la culasse beaucoup plus rapide et efficace pour avoir une cadence plus intéressante. Donc comme je le disais, le, le spring guide en acier, rien de particulier pour cette pièce. Heu, on met le ressort dessus, on n'a rien à dire de plus sur cette pièce-là. On a ensuite le nozzle qui a, une valve en aluminium fournie avec. Personnellement, je suis pas forcément, toujours fan de ce genre de pièces en alu dans les nozzles. Au niveau, dès qu'on a, voilà, les températures un peu plus basses, ça sera plus sensible. Donc à tester, voir ce que ça vaut, si les performances sont bonnes ou non. Après avoir lu un petit peu en détail les caractéristiques de ce nozzle, j'ai pu voir, en fait, j'étais pas au courant, mais qu'il y a la possibilité de régler la puissance apparemment. Donc, à voir ce que ça vaut en réalité. Heu, on verra si je fais des tests ou non, de réglage de puissance. Pour moi, tant que ça tape, dans les 1 joule, pour moi, c'est parfait. On n'a pas besoin de voir plus ou moins. Donc, la pièce, si elle fait le boulot, pour moi, ça me convient très bien. Mais c'est un petit détail à savoir et en plus sur ce nozzle. Petit point sympa, encore dans le souci du détail de la marque, on voit qu'il y a du Loctite sur les vis, donc ça vous permettra de les visser directement et vous êtes sûr que la vis ne va pas se barrer. Ensuite, on prend le nozzle et on verra, en fait, justement, cette vis sert à le mettre plus en avant ou en arrière dans le nozzle, qui, on va dire, aura une ouverture plus courte, qui donnera plus ou moins de puissance à votre réplique. Donc ça, on pourra le voir peut-être en détail par après. Au niveau de l'installation, c'est tout simple, on met le ressort à l'intérieur, on vient mettre la valve en alu, donc dans le sens, il y a vraiment un sens à faire attention, le plein contre en haut, on la met à l'intérieur, on regarde que tout bouge pour éviter que une pièce soit bloquée ou autre. Une fois qu'on a mis tout ça, on met la goupille en travers et tout est bloqué, donc le nozzle est prêt à être installé. Pour ma part, j'ai juste eu un petit souci avec cette goupille. Afin de bien pouvoir l'insérer, j'ai juste pris une mèche de 2 millimètres et passé à l'intérieur des 2 trous pour être sûr que ça passe sans devoir forcer et casser le nozzle. Mais autrement, rien de particulier pour l'installation. Au niveau du montage, je mettrai juste un petit coup de spray pour l'étanchéité dans le nozzle. On évite d'en mettre trop pour éviter que ça finisse dans le joint et le canon. On contrôle de voir que ça glisse, ça coulisse bien dans la pièce d'origine. Ça, c'est vraiment important de vérifier pièce par pièce lors du montage, éviter que vous ayez des petites surprises. Vous montez tout, vous contrôlez rien, et puis une fois que c'est tout monté, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de graisse sur le nozzle pour garantir qu'il soit pas trop sec et que ça frotte dans tous les sens. Ça, c'est ma façon de faire perso. Chacun fait comme il pense être juste, et puis en fonction de ce que vous avez pu tester. Moi, j'ai toujours eu des bons résultats avec cette manière de faire, donc je vous laisserai à votre guise faire ce qu'il vous plaît. On passe ensuite au remontage du ressort de rappel pour le nozzle. Donc ça, c'est une pièce que j'ai laissée d'origine. Pareil, si vous faites un custom comme là, on a un certain budget au niveau du custom, n'hésitez pas à prendre le ressort aussi un peu plus costaud. Ça vous garantira que le nozzle recule bien. Donc moi, j'ai laissé celui d'origine. On verra si tout fonctionne. Si c'est pas le cas, je commanderai un ressort. C'est pas forcément ça qui coûte cher. Le remontage est pas compliqué. On met les deux vis, on vient revisser et c'est réglé. Encore une fois, un petit contrôle pour être sûr que tout fonctionne. On tire sur le nozzle, on regarde s'il vient bien en arrière à sa position initiale et qu'il s'arrête pas au milieu. Ça, c'est toujours très important. Pour remonter le bloc culasse dans la culasse, on va donc juste démonter les deux petites vis qui sont là pour tenir les mires. C'est aussi celles-ci qui vont bloquer justement tout le bloc en entier. On met dedans et on s'aperçoit que tout coulisse à merveille. Pas de jeu, ça se balade pas besoin de forcer ou autre. Donc la grande classe, ça fait plaisir de voir que tout fonctionne bien. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de graisse, encore une fois, dans les rails de la culasse pour éviter que tout soit sec. Dans le temps, c'est pas forcément terrible. Là, vous verrez, j'en mets un tout petit peu et puis ça fonctionne très bien. Là, on va juste remettre le ressort et le spring guide à l'intérieur. Bien entendu, ça se passe pas toujours comme on veut, donc j'ai essayé un petit peu dans plusieurs manières, essayer de trouver la solution pour le remonter. Bien entendu, c'était pas avec la version d'origine qui est en plastique, on arrivera à plier cette tige, mais du fait que là, elle est en acier, on n'arrive pas du tout à la plier, donc cette manière de le remonter ne fonctionne pas. Pour la mettre, c'est tout simple, en fait, il suffisait juste de pas mettre la pièce qui tient le nozzle.
Donc là, je l'ai juste un tout petit peu dévissé, ce qui permettra d'avoir un petit peu de jeu. On la ou alors de carrément pas du tout la mettre et vous pourrez mettre, la tige, le spring guide en place et mettre le ressort par devant, ce qui vous permettra de régler le souci directement et au moins pas de souci pour le remontage. Une fois que tout est bon, on contrôle si ça fonctionne. Pareil, on va rajouter un petit peu de graisse dans les dès qu'il y a du contact métal-métal, ça évitera d'abîmer le tout et ça garantira un bon fonctionnement de la réplique. Une fois qu'on a tout mis en place, moi personnellement, je mets de la Loctite, encore une fois, sur mes pas de vis, au vu des chocs que ça prend avec le kick de la réplique, ça coûte rien de mettre un petit coup de Loctite sur les vis. Ça évitera lors d'une partie que vous finissiez avec, un bout au milieu du visage ou alors que vous perdiez vos pièces et puis, alors là, la réplique, elle est foutue. On peut voir que ça fonctionne bien, la culasse recule vraiment bien, loin et on n'a pas de souci, rien qui frotte. On la lâche, elle revient à l'emplacement initial. Encore une fois, un petit check avant d'aller plus loin, ça permettra d'être sûr que tout fonctionne bien. Là, on a vraiment un gros kick parce que c'est la culasse d'origine. Vous pourrez acheter aussi le modèle Skeleton, je vous le mettrai sur la vidéo, que vous puissiez voir le modèle que c'est. C'est vraiment aussi fun d'avoir le tout. Bien entendu, question budget, bah, j'ai dû, on va dire, aussi m'adapter, parce que là, encore une fois, ce sont des pièces qui sont vite chères. Donc pour moi, elle n'avait pas l'utilité pour le moment. On verra dans un deuxième temps si je m'offre cette pièce ou non. On va donc passer à l'installation du canon et du bloc hop-up. Là, pareil, vous pourrez à votre guise changer aussi le bloc hop-up pour avoir quelque chose d'esthétiquement sympa, vu que tout est visible. Pour l'installation de celui-ci, il vous suffira juste de dévisser les deux vis sur le dessous et la vis sur le dessus qui tient la mire, et ça vous permettra de sortir la pièce. On a donc cette fameuse pièce qui est avec un pas de vis. Là, on voit qu'on pourra mettre le canon sans problème. C'est cette pièce en fait qui va maintenir le canon dans la réplique. Donc rien d'autre, pas de barrel spacer ou autre. Oui, on va la remplacer par cette pièce que j'ai commandée en noir. Il l'avait pas en or, couleur or, lorsque j'ai commandé. Donc je me suis dit en noir, ça peut être sympa de faire un petit rappel pour voilà, le bloc hop-up ainsi que la, la culasse sur l'arrière. Au niveau du montage, c'est tout simple, on vient juste insérer la pièce sur l'avant, comme on peut le voir. Malheureusement, suite à une erreur, je pense, de ma part de commande, je vais vérifier pour être sûr, la pièce n'est pas compatible avec les trous de cette culasse, malheureusement. Après, en étant un petit peu bricoleur, je vais pouvoir percer un des trous et puis refaire un pas de vis. Moi, ça me dérange pas en l'occurrence, parce que c'est pas quelque chose qui sera visible. Ça, je pourrais quand même garder cette pièce et la mettre en place et que tout soit bien maintenu. Bien entendu, avec la vis supérieure qui tient la mire, cela suffit à tenir la pièce. Donc pour moi, pour le moment, la réplique est utilisable en l'état. Je pourrais bien entendu remettre l'autre pièce si nécessaire pour mettre mon traceur. Donc rien à dire à ce niveau-là. Pour le montage, rien de bien spécial. On met le canon à l'intérieur, on vient mettre la pièce. Tout s'emboîte, il faut juste trouver, voilà, c'est ajusté au poil de cul, comme on dit. Tout rentre nickel et vous aurez plus qu'à mettre la vis. Au niveau des ajustements, là j'ai un petit peu secoué le tout pour voir s'il y a quelque chose qui vibrait ou bougeait. Rien qui bouge, puis c'est pas vissé encore, donc pour moi clairement, il y a vraiment une super qualité. Une fois qu'on a mis le tout à l'intérieur, il suffira juste de verrouiller le canon avec les deux vis qui se situent en dessous, et là vous aurez votre peur complètement monté. Une fois que tout est monté, petit contrôle, que tout bouge bien, là on voit bien le nozzle et bien se met en pression dans le joint, qui permettra d'avoir une bonne étanchéité et pas du gaz qui part dans tous les sens. On voit que ça fonctionne bien, que ça se remet en place, rien qui gratte ou qui bloque. Donc pour moi, c'est un sans faute pour le hopper. Il nous restera plus qu'à installer la fibre pour les mires. Là, c'est du standard. On vient les mettre dedans, on coupe, on chauffe les extrémités pour que ça se bloque. Donc je ne vais pas vous détailler ça plus longtemps. Moi, j'ai monté ça avec ces couleurs-là parce que c'était fourni avec. Bien entendu, si vous voulez commander d'autres couleurs ou vous amuser à faire je ne sais quoi, libre à vous. Au niveau du lower, je vais pas m'attarder sur le démontage. Encore une fois, c'est du standard. Je vais vous le mettre en accéléré pour qu'on passe au remontage de celui-ci avec les nouvelles pièces. On va donc remonter le lower avec un grip en plastique. Là, c'est le Fuku 2, donc c'est encore une fois le même, un peu la même gamme
que la culasse. Donc celui-ci, il est en nylon. Vous aurez d'autres modèles que je vous mettrai au montage pour voir en fait voilà, il existe d'autres modèles usinés CNC et il me semble d'autres aussi modèles en nylon pour rester dans la même gamme que la culasse, donc c'est version Skeleton. Donc ça, niveau budget, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Là, les frames en plastique sont vraiment pas chers et franchement, ça fait le taf. Petit comparatif avec celle d'origine. Donc on voit au niveau du pontet, on a quelque chose d'un petit peu plus tactical, on peut dire, avec des angles plus vifs. Le reste, c'est du standard. On a les plaquettes qui seront interchangeables, qu'on verra par après. Au niveau de l'aspect général et de la finition, pour moi, c'est vraiment super propre. On voit que les parois sont un peu plus épaisses. Et donc voilà, celle d'origine est, on va dire, un peu souple, je trouve. Et quand on voit celle-ci, c'est vraiment hyper costaud, ça bouge pas, tout est en ordre. Donc encore une fois, sans faute pour ce petit lower en plastique nylon. Au niveau des pièces internes, je vais juste modifier le ressort du marteau. Il y a deux ressorts qu'on peut changer. Là, ça reste du 100%. Du fait que la réplique a quand même une année, 2 ans, je me suis dit ça vaut la peine. Bien entendu, il faut le prix de ces ressorts qui sont, on va dire, clairement ridicules. Je me suis dit ça vaut la peine de mettre des ressorts neufs afin de garantir que la réplique fonctionne bien et pas voilà, continuer avec des vieilles pièces qui sont peut-être un peu fatiguées. Ça, faut pas oublier, les ressorts, ça vaut la peine de les changer de temps à autre, surtout pour le prix que ça coûte. On se passe en accéléré le démontage et le remontage de ces deux pièces. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, c'est du standard. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et il existe bien des vidéos comment fonctionne euh, ce bloc marteau. Donc c'est vraiment rien de nouveau, je change pas des pièces. Il existe aussi, bien entendu, chez CTM, des pièces en acier, mais là, en l'occurrence, moi j'ai décidé de ne pas les changer. Pour leur montage, j'ai vraiment eu aucun souci, c'est des ressorts qui sont aux dimensions de l'existant, donc pas de souci à ce niveau-là. On va s'occuper de continuer leur montage, des pièces qui sont existantes, qui vont le rester, j'ai pas décidé de les changer. Encore une fois, vous pourrez trouver soit sur le site du Blue Back Shop ou chez CTM des pièces pour customiser votre réplique. Premier petit, on va dire, petit défaut, j'imagine, ça vient, voilà, on est très limite, très, c'est pas grand chose, hein, mais j'ai dû passer un petit coup de lime au niveau du bouton de maintien de la culasse. Ceci bloquait vraiment. Donc voilà, j'ai fait 2-3 petits coups de lime, c'était réglé. Rien de particulier, ça peut venir de la peinture de la pièce d'origine ou le lower qui est trop limite au niveau des cotes. Mais c'est pas quelque chose qui a été compliqué à faire, donc si cela arrive, un petit coup de lime et c'est réglé. Concernant la détente, j'ai décidé de la changer. J'avais déjà une détente custom de chez Coco, donc très bonne détente qui fonctionnait très bien, rien à dire. Mais là, je me suis dit, tant qu'à faire, autant la changer. Celle-ci, je la trouve clairement plus sexy. Elle a vraiment une bonne gueule. Donc on va l'installer. Elle a rien de particulier, c'est une détente réglable en course. Pour moi, je trouve pas forcément ça utile. Comme vous le verrez plus tard, j'ai eu des soucis avec justement cette vis de réglage. Donc des fois, trop de réglages, c'est pas forcément pratique. Mais là, on voit au niveau de l'esthétique, c'est vraiment sympa. Elle est bien usinée. La première vis de réglage, l'autre que personnellement je vais enlever parce que je n'ai pas trouvé vraiment l'utilité. Donc, enfin, voilà, c'est pour régler le over travel comme ils disent. Donc c'est la course une fois que vous avez tiré. Mais là, en l'occurrence, il y en a très peu, donc pas utile. J'arrive enfin au bout de ce remontage du lower, après quelques péripéties, quand même, je peux vous les raconter. Au niveau du, euh, du bloc marteau, voilà, j'ai mal remis un ressort. Euh, pour moi, il avait l'air bon quand je l'ai mis, puis il a bougé lorsque j'ai fait le remontage, et bien entendu, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû tout redémonter et vérifier. C'est pour ça que je vous disais de bien contrôler étape par étape pour être sûr que tout fonctionne. Là, ça vous aurait évité de tout remonter la réplique et de voir que ça fonctionne pas du tout, puis vous dire d'où vient le souci. Donc là, en l'occurrence, j'ai pu trouver facilement le problème. J'ai réglé la détente pour voir que ça fonctionne à vide. Et pour moi, tout fonctionne, donc c'est parfait. Euh, Encore une fois, la marque a fait des pièces qui sont prévues pour la réplique, c'est au cote. Donc c'est vraiment un gros point positif. Ça arrive souvent que sur des customs, on va dire, que ce soit cheap ou même haut de gamme, hein, ça arrive que les pièces ne soient pas compatibles entre elles. Ça, franchement, je trouve pour le prix, c'est vraiment inadmissible. Donc là, on voit que tout est vraiment de qualité et fonctionne. Pour ma part, au niveau de la vis de réglage de la détente, je l'ai démontée afin de mettre un petit coup de Loctite
parce qu'on connaît ces vis, avec le recul de la réplique, ça bouge et puis ça peut arriver que, soit elles se vissent ou se dévissent et en fait, viennent bloquer votre réplique et je pense qu'il y a rien de plus agaçant, lors d'une partie, de voir qu'en fait, votre réplique est bloquée à cause d'une vis, tout simplement qui se balade ou qui s'est, desserrée. Donc, un petit coup de lock-it ne fait de mal à personne. Lors du remontage, j'ai pu, à mon grand étonnement, voir qu'ils avaient viré la sécurité. Pour ma part, personnellement, je l'ai jamais utilisée, donc je suis très content qu'elle soit plus sur la réplique. Comme ça, ça fait quelque chose d'esthétique qui est pas terrible, qui est loin. Donc on peut la bazarder, mais clairement, c'est un petit point à faire attention si tout d'un coup vous y apportez de l'importance ou que vous l'utilisez souvent. On voit le rendu pour le moment à quoi ça va ressembler. On a quelque chose de vraiment sympa. Une pièce qui, moi, me tenait à cœur aussi de changer, c'est les plaquettes. C'est vrai que le lower tout en noir, c'était un petit peu dommage. Donc je suis parti encore une fois sur des plaquettes type skeleton. Donc on peut voir, elles ont ces trous à l'intérieur pour remplacer celles qui sont en plastique d'origine. Au niveau de ce qui est fourni, on a donc les 4 vis. Ça, c'est vraiment chouette. Si vous, tant que vous prenez la frame et puis qu'il n'y a pas les plaquettes livrées avec, vous aurez au moins les vis qui sont avec et vous n'aurez pas besoin de chercher dans votre matos, parce que ça, je trouve des fois c'est tout bête, mais c'est important. Il vous suffira juste d'enlever les deux vis qui tiennent ces plaquettes et on pourra retrouver en dessous de ces plaquettes, on verra qu'on a des inserts en métal. Ça, je trouve vraiment chouette, ça évite d'avoir des pas de vis en plastique. Vous serrez 2 ou 3 fois et il y a tout qui est pété, donc je trouve c'est vraiment dommage de dire on doit encore changer la frame parce que elle est cassée. Au niveau de la couleur des plaquettes, c'est vrai que je trouvais dommage en premier point qu'elles soient pas la même couleur que la culasse, mais on voit sont de la même couleur que la détente, et puis on voit tout de suite la différence entre ce côté tout noir et le côté avec les plaquettes couleur dorée, qui rend vraiment sympa, qui fait un rappel au niveau de la réplique. Donc pour moi, c'est important de pousser le délire du bling bling jusqu'au bout. Une fois que c'est fini, on va voir si on arrive à monter tout ça sans qu'il y ait de soucis. Donc voilà, c'est le typique du AP01. Sur l'avant, on vient clipper à l'arrière. Voilà, le look final est vraiment sympa. On voit que cette culasse skeleton est vraiment bien ajourée. Donc on peut voir que la culasse fonctionne bien. Je fais un petit test, voilà, pour être sûr qu'il y ait rien qui bloque, ça fonctionne. J'en ai profité pour prendre un mag aussi afin de voir que la frame verrouille bien le mag, ça c'est important. Éviter de perdre les chargeurs en pleine partie. Donc je tape dessus, voir si c'est bien verrouillé. Puis comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui bouge. Le chargeur reste bien en place. Une petite pression suffira pour faire sortir le mag. Donc c'est parfait. Pour moi, encore un point positif. Maintenant que tout a l'air bien et que ça fonctionne, on va se faire quelques tirs à vide pour être sûr que tout fonctionne bien. Voilà, la culasse reste bloquée en arrière. Le cycle, il est ultra rapide. Franchement, on voit que les ressorts font vraiment leur effet, autant sur le marteau que le ressort de rappel de la culasse. C'est ultra sec, c'est précis. Il n'y a pas on sent que c'est vraiment comparé à d'origine. Donc il avait testé d'origine, déjà c'était assez fun. Là, on a quelque chose qui est ultra rapide. La détente, elle est vraiment fun. Donc pour moi, je suis vraiment content des pièces que j'ai pu choisir. On continue au niveau de l'esthétique et ça, pour moi, c'était obligatoire de changer cette pièce, vraiment faire le truc bling bling jusqu'au bout. C'est le talon de chargeur. Là, ils ont vraiment sorti une pièce qui est juste énorme. Ils auraient pu faire des pièces un peu plus discrètes ou plus petites, mais non, ils ont fait un truc vraiment, vraiment costaud. Donc je me suis dit, je prends ça pour mettre sur le chargeur, ça finira vraiment bien le custom. On retrouve dans le kit, donc on a le talon de chargeur avec un joint O-ring qui est déjà fourni avec, ça je trouve vraiment bien comme ça, il est neuf. On a la vis qui viendra maintenir le tout, bien sûr elle est plus longue que celle d'origine du fait que le talon de chargeur est plus gros. Vous aurez aussi un ressort bien costaud, un petit joint de rechange, ça c'est toujours bien pour l'étanchéité au niveau de la vis. Donc un kit vraiment complet. Donc pour moi, c'est parfait. Petit point comparatif entre le ressort d'origine et celui fourni dans le kit de chez CTM pour les billes. On voit qu'il est juste énorme et il est vraiment ultra costaud. Donc au niveau de la réplique, si vous voulez avoir des cadences vraiment folles et puis que ça suive au niveau du mag, là vous aurez vraiment pas de souci parce que le ressort il est vraiment prévu pour. Une fois qu'on a fini le remontage, un petit test tout simple, on va voir l'étanchéité si ça fonctionne bien, si la pièce
elle est bonne et là, bah, 0 problème, ça fonctionne. J'ai rempli mon mag et puis, rien à dire, c'est tip top. On va le mettre dans la réplique et puis on va voir si ça fonctionne. Il n'y a pas de jeu, l'esthétique. Vous pouvez admirer, la beauté. À vous de décider si vous aimez ou pas le look. Moi personnellement, bon voilà, moi c'est bling bling, mais c'est vraiment fun. Et puis on voit que, encore une fois, tout fonctionne bien. Rien à dire, pas de fuite, l'étanchéité elle est bonne, il n'y a pas de gaz qui s'échappe à gauche, à droite. Donc les codes sont bien respectés. On va passer au montage des accessoires sur la réplique, c'est quand même pour moi aussi hyper important. Donc j'avais ma lampe qui était euh, sur l'autre réplique, et là bah, j'avais envie de la monter, bien entendu elle force, et j'avais mis du scotch sur celle-ci parce que sur mon kit en impression 3D les codes sont pas toujours hyper précises. Donc là on voit bien que on enlève le scotch, on la monte dessus, et puis ça bouge pas. Alors le en avant, en arrière, ça c'est bah, typique de ces lampes, des fois elles sont au niveau entre les espacements des rails, il y a du jeu, donc ça c'est un détail. On va ensuite monter le viseur. Alors moi j'avais celui-ci sur ma réplique avant, au niveau du look ça passait. Maintenant je vais voir peut-être en prendre un autre. Esthétiquement, ce sera peut-être mieux, plus adapté on va dire à la réplique très bling bling. Pour l'installation, c'est tout simple, il vous suffira juste de démonter les 4 vis sur la culasse. Ça vous permettra en fait d'enlever cette plaquette. Et puis dessous, vous aurez accès ensuite aux différentes empreintes de, de RMR. Là, d'origine, il y en a 2. Et vous aurez la plaquette, comme je vous expliquais avant, la plaquette qui est fournie avec pour pratiquement tous les types. J'ai pas d'autres exemples, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci de fixer n'importe lequel dessus. Et voilà, le look final. Alors autant c'est un mélange de lampe tactique, viseur tactique et bling bling. Donc moi je suis fan, j'aime bien. Comme je vous disais, peut-être le viseur, mettre autre chose, quelque chose un peu avec un look qui va plus en relation avec la réplique. Mais l'aspect final est vraiment sympa. Ça donne son petit charme. Bien entendu, comme je vous expliquais, toutes les couleurs existent. Il y a du noir si vous voulez vraiment faire le même custom mais full black. Vous voulez faire caméléon, il y a aussi. Donc toutes les pièces sont disponibles pratiquement dans toutes les couleurs. Donc je vous laisserai aller faire un petit tour, bah, soit sur le site du Blue Back Shop ou alors sur CTM Tac, où vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'il y a comme pièces disponibles. Avant de vous quitter, je tenais à remercier le Blue Back Shop qui a pu me fournir toutes ces pièces qui sont vraiment juste magnifiques. Donc bien entendu, n'hésitez pas à aller soit sur le site internet ou passer au magasin, découvrir cette marque qui est depuis pas très longtemps disponible au magasin. J'ai justement fait un petit coup de pub avec cette vidéo pour vous faire découvrir les pièces et la marque. Bon, bah, je crois qu'on arrive au bout de ce custom. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce AAP01 avec les pièces de chez CTM. Dans tous les cas, si la vidéo elle t'a plu, bah, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette réplique. Ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'espère constructifs, c'est le plus important. Le but, c'est qu'on s'améliore à chaque vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.